Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français, entièrement dédiée à HeroClix. Alors, cela va faire plus d'un mois là que j'ai pas proposé de vidéo, mais il y a plusieurs très bonnes raisons à cela. Les week-ends se sont enchaînés et chaque week-end il y a eu un gros événement Clix. Il y a quasiment un mois, il y avait le championnat de France, ensuite le championnat d'Italie, ensuite les championnats du monde. Et donc ça a fait que, voilà, on a eu plein de choses à gérer. Et voilà, une petite vidéo bilan du mois écoulé avant de reprendre le cours normal des vidéos. Donc le championnat de France s'est déroulé à Brignais, à côté de Lyon. On a eu la chance d'avoir 21 joueurs français, plus un joueur de Belgique et 2 joueurs italiens. Donc ça fait 24 joueurs. Pour un national, c'est un très bon résultat, puisque on le verra par la suite, sur les autres nationaux, il y a eu un petit peu moins de participants, en tout cas en Europe. Donc moi je suis très content de cela en tant qu'orga. Mon ami Ben nous avait trouvé un lieu parfait pour pouvoir faire notre tournoi, spacieux. Voilà, on a pu avoir plein de lots pour les gens. On a eu la chance d'avoir 6 enfants. 6 filles en plus, âgées de 9 à 13-14 ans. Donc vous voyez, HeroClix c'est pour tout le monde, et que même des enfants qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'anglais peuvent performer, puisque sur ces 6 enfants, l'une d'entre elles a réussi à se hisser dans le top 8, donc à repartir avec des lots de phase finale quand même. Donc vous voyez. Lors de la finale d'ailleurs, ça s'est joué entre Steve Boudard et Benoît Bernardi, qui sont des habitués des matchs à haut niveau. Et après 45 minutes de jeu effectif, c'est-à-dire ils sont rentrés dedans, ils réussissaient les attaques, mais ça réussissait les imperviews, les super sens, nanana. À la fin du temps, ils étaient toujours à 0-0, alors que le match était très engagé. Donc la règle WizKids, c'est quand il y a un 0-0 en phase finale, en phase à élimination directe, on lance les dés, celui qui a le plus haut score gagne. Et moi, ce que je leur ai proposé, plutôt que de dire que un seul des deux allait repartir avec le grand lot qui était un Factory 7 Deadpool Weapon X, je leur ai dit, vous lancez les dés pour qu'on puisse titrer un champion, mais après vous répartissez les lots. Ils ont été d'accord, donc ça s'est fait dans un très bon esprit. J'ai beaucoup apprécié, donc un bilan très positif sur le championnat de France, surtout que en tant qu'orga, j'ai eu la possibilité de repartir avec des petits trucs plutôt sympas, dont je vous ferai les reviews, notamment de ce pack-là, qui est super cool. Cette figurine qui est, alors elle est un petit peu chère en termes de points, mais elle est magnifique. Le roi Arthur de Camelot 3000, elle paie pas de mine comme ça, mais les combos qu'on peut lui mettre dessus, on verra ça ensemble dans une vidéo et vous verrez qu'il est vraiment costaud. Ce cyclope, un cyclope voilà, avec une tenue iconique, pose classique, c'est tout ce que je demande. En plus la figurine est efficace, donc très bien. Le Hulking Thor que j'attendais vraiment, donc voilà, c'était une très bonne pièce. Ce Iceman qui pareil paye pas de mine, mais bien exploité. On verra ensemble dans une vidéo plus tard qu'on peut vraiment se régaler. Donc voilà, très content de ce qui s'est passé en tant qu'orgage. J'ai eu plutôt des retours positifs d'expérience de la part des joueurs. Donc j'espère vraiment, si l'année prochaine nous avons la possibilité de vous en proposer un nouveau, que vous viendrez plus nombreux et que l'on fera encore mieux. La semaine suivante, là, c'était le championnat d'Italie, où j'ai pu participer en tant que joueur. Alors l'organisation était un petit peu différente. Après, en France, on était 24 joueurs au total. Là, en Italie, on était 20 joueurs, sachant qu'il y avait donc 4 Français, un Belge, 3 Anglais et 4 ou 5 Italiens. Donc vous voyez, c'était presque un mini championnat d'Europe.
il y avait plus de joueurs non italiens que d'Italiens sur place. Mais ça n'a pas empêché que je passe un très très bon moment. Alors j'ai pas du tout performé sur la partie construite. En revanche, en scellé, j'arrive troisième. Donc même si ça avait pas été ils ont fait un top 16 avec 20 joueurs. C'est un choix que là pour le coup je suis joueur, donc en tant que voilà, hein, je suis ce que l'on me dit, top 16 sur 20, très bien. Donc j'arrive troisième sur le scellé, ce qui me permet de jouer les phases finales. Enfin, une première partie de phase finale où je ne me qualifie pas, mais ça n'est pas grave, ça m'a permis d'aller faire des Battle Royale, donc c'était assez cool. Ça m'a permis de rencontrer Paolo, l'organisateur italien. On s'est très très bien entendu, une bonne connexion entre les deux, donc des choses à prévoir, je pense, à l'avenir à une échelle un peu plus grande. Donc vu qu'on a pu, on avait vu les joueurs, on a pu revoir les joueurs italiens qui étaient venus au championnat de France, qui avaient quand même atteint le top 8. On a pu découvrir des nouveaux joueurs et tout. Donc vraiment, en Europe, on a une communauté assez sympa, je trouve, en termes de personnes, dans la très grande majorité, de joueurs également. Donc vraiment, ça a été une super expérience. Et si j'en ai la possibilité, c'est avec plaisir que je retournerai en Italie pour retrouver ces joueurs et m'amuser à nouveau. J'ai pu à nouveau ramener des petites conventions. Donc on va pouvoir faire plein de vidéos comme vous pouvez le voir. Donc ça c'est cool. La semaine dernière, enfin le week-end dernier, il y a eu les championnats du monde. Alors je n'y étais pas, mais j'ai suivi le déroulé. Plus d'une centaine de joueurs, ils en ont profité pour faire des annonces. On a le Beetlejuice qui a été annoncé en Iconix et qui va être vraiment fabuleux. Dès que je le récupère, on fera une vidéo dessus, vous en faites pas. Donc oui, ça a été vraiment 3-4 semaines là où ça a été très intense en termes de... Voilà, j'ai pas eu le temps de vous proposer des vidéos, mais là, ça y est, c'est la rentrée. Enfin, le premier mois de la rentrée est passé. On va pouvoir reprendre les vidéos tranquillement, que ce soit pour des reviews de conventions, pour aborder, eh bien mine de rien, il ne reste plus que 2 pouvoirs standards, si je dis pas de bêtises, à regarder. Il y a Pulse Wave et Télékinésie. On m'a aussi, eh bien justement, le championnat de France, ça a été l'occasion de rencontrer les joueurs, d'avoir leur retour sur les vidéos que je peux faire, leurs attentes aussi. Donc il y aura des vidéos pour faire la différence entre Safeguard et Protected. Il y aura des vidéos pour revoir un peu ce que sont les équipes thématiques, puisque ça a évolué ces dernières années. Donc toutes ces petites choses, on va pouvoir les voir ensemble et j'ai hâte de pouvoir vous les proposer. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous annoncer quand c'est reparti, on reprend. Et écoutez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.